Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales donc de ce lundi 6 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce lundi 6 mai 2024, j'espère en tout cas que vous avez passé un excellent week-end. Alors, nous avons le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Alors ici, on nous parle de notre sentiment d'être guidé, d'être appelé. J'ai l'impression que c'est comme si quelque part on se sentait attiré ou appelé dans une direction ou dans un projet, vers quelque chose qui nous parle, qui nous donne envie. Donc là, on a notre imaginaire hein, qui commence à s'emballer un peu. Comme si on avait de nouvelles idées, de nouveaux projets. On a quelque chose qui nous parle et qui nous attire. Et ouais, donc on a des choses en tête, quoi. Clairement, on a des projets. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce lundi 6 mai. Et nous avons, ouais, c'est bien ce qui me semblait, on a quelque chose en tête, on a des projets, début de la prospérité, donc c'est un as de denier. L'as de denier nous parle de quelque chose de concret, de tangible, ça peut être une proposition d'un nouveau contrat de travail, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet concret, de quelque chose qui est en train de germer, en tout cas c'est une graine qui est en train de germer là, et pour laquelle on va avoir envie de s'engager. Ici, on nous parle de reconnaissance et de récompense avec l'énergie de la 3 de denier qui nous parle effectivement de soutien, d'aide, d'encouragement, de reconnaissance et de récompense. Peut-être que quelqu'un effectivement nous récompense vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis de ce qu'on a fourni. Pour certains, ça peut être une promotion, ça peut être en tout cas voilà, une opportunité à saisir ici de commencer quelque chose qui nous inspire. En tout cas, on a quelque chose en tête, ça c'est sûr. Ok. On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif. Donc, pour les énergies générales de ce lundi 6 mai. Alors, ici, nous avons la maison 11, voilà. Et ici, qui est inversée, donc on nous parle de mauvaises influences, d'isolement social et d'appareils dysfonctionnels. Bon, alors, vis-à-vis d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, ici, on nous parle de... Il peut y avoir des problèmes de communication, il peut y avoir des problèmes par rapport au fait de s'intégrer à un groupe. On a l'impression d'être un peu un électron libre, d'être un petit peu mis à part, voilà, dans un nouveau travail, dans un nouveau départ ici, on a l'impression d'être un petit peu à côté de la plaque. Hein. Donc ça va nous demander peut-être un effort justement pour pouvoir s'ouvrir aux autres et pour pouvoir justement réussir à s'intégrer dans une nouvelle situation ou dans quelque chose voilà, dans nos difficultés, quoi. En tout cas, il y a un besoin comme ça peut-être de faire un effort vis-à-vis de cette situation-là. Voilà. Donc peut-être que ce nouveau départ, justement, ça va nous aider à nous ouvrir, ça va nous aider à sortir de notre bulle, sortir de notre quotidien, pour aller à la rencontre peut-être de nouvelles personnes. Nous avons le guide, donc on peut se laisser guider, ça c'est très bien. On a notre bonne étoile qui est là et qui nous guide, c'est pour ça qu'on est appelé dans une direction, qu'on se sent attiré par quelque chose, où on se dit allez maintenant c'est le bon moment, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de saisir cette opportunité-là, de m'ouvrir, de commencer quelque chose, parce que là il y a eu peut-être un isolement social, il y a eu peut-être où on s'est méfié, peut-être aussi parce qu'il y a eu des mauvaises fréquentations, il y a eu des mauvaises influences ou dans notre passé, et aujourd'hui on a du mal à s'ouvrir aux autres, donc là il va falloir se laisser guider, il va falloir se laisser porter, parce qu'il y a une nouvelle occasion ici à saisir justement pour pouvoir s'intégrer peut-être dans un nouveau groupe de personnes. Très bien. On va regarder ici avec un message de l'oracle des 7 énergies pour ce lundi 6 mai. S'ouvrir à ce qui est. Ben voilà, tout simplement. Alors oui, ça paraît simple, hein, comme ça, sur le papier. Mais oui, on nous invite à se laisser porter, à se laisser guider. Et à se dire, bon ben voilà, là j'ai une belle occasion à saisir ici, de rencontrer de nouvelles personnes, et de me laisser porter par ce qu'on me propose, par ce qui vient, et tout ira bien en fait. Hein. Il n'y a pas besoin de stresser plus que ça. Hein.
Et ici, on nous invite à faire un vœu. Bah oui, on nous invite à garder... qu'est-ce qu'on souhaite dans cette situation-là, finalement? Quel est notre rêve et notre souhait premier? Voilà, et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, ce qu'on veut, c'est surtout se sentir accompli, peut-être dans la société, ou dans un groupe de personnes, ou dans un collectif, ou dans quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on fait un vœu. Moi j'ai l'impression ici que c'est très 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 positif et très bénéfique parce qu'on travaille sur ce côté où on était peut-être un peu timide, où on était peut-être dans l'isolement, où on n'avait pas forcément envie de voir du monde. Ben là ça y est, il y a une occasion là qui va se mettre en place concrètement et qui va nous pousser à nous ouvrir et qui va nous pousser aussi à se rendre compte qu'en fait c'est génial quoi, hein, de discuter, de s'ouvrir aux autres, de lier peut-être de nouvelles relations. C'est quand même agréable. Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce lundi, les doutes, l'instabilité, là on pourrait être pris un petit peu de... Ouais, on pourrait être... pas se sentir vraiment à sa place, encore une fois. Et on a le partage à deux. Donc pour certains d'entre nous, ce côté être ouvert, s'ouvrir à l'autre, c'est peut-être avec une personne en particulier. Hein. C'est peut-être dans la vie relationnelle que ça va se jouer. Mais pour d'autres, ça peut être dans la vie professionnelle. C'est-à-dire notre façon à nous de nous ouvrir, notre façon à nous de partager. Voilà. Comment est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est à l'aise vis-à-vis de quelqu'un qu'on connaît à peine ou qu'on connaît peu? Est-ce qu'on s'ouvre facilement ou pas? Là, j'ai l'impression qu'on pourrait se montrer un petit peu... On est dans les doutes et les incertitudes. On a peur peut-être effectivement des mauvaises influences, on a peur peut-être de quelque chose qui... voilà, c'est pas très clair, c'est pas encore très sûr. Il y a un côté où c'est pas sûr. On va regarder avec le tarot de la magie verte, donc énergie d'action et activité pour ce lundi 6 mai. Alors, la 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle, c'est la notion de travail, la notion d'effort, la notion d'investissement. Donc, dans notre façon de nous ouvrir à l'autre ou aux autres, dans notre façon de partager, ça va nous demander un gros travail sur soi. Pour moi, je pense qu'on manque de confiance, on manque de... Voilà, on est un petit peu timide, on est un petit peu réservé, on hésite peut-être à donner sa confiance comme ça, on hésite à s'ouvrir. Voilà, il y a un travail à faire là pour sortir justement d'une espèce de bulle et pour faire un effort. Le but étant de trouver l'équilibre et l'harmonie. Vous voyez, la 10 de Pentacle, c'est l'accomplissement. C'est de réussir à obtenir ce que l'on désire. Voilà. Donc là, si on a envie effectivement de se sentir entouré, d'avoir construit des relations un petit peu comme une famille, hein, là c'est le groupe, donc peut-être en lien avec la famille, comme si on se sentait dans un environnement familier où on peut faire confiance à tout le monde, où on se sent à l'aise, où on se sent bien, ben oui, ça va nous demander un effort de nous ouvrir parce que sinon on va toujours être un petit peu la personne à part. Voilà, si on fait pas le premier pas, si on n'ose pas, si on répond non aux invitations, on peut pas s'intégrer en fait. Voilà, ici on nous parle d'intégration, hein, dans un nouvel environnement. La 6 d'épée nous parle de fuite, alors attention quand même. Parce que la 6 d'épée peut nous parler de fuite. On va peut-être avoir envie de fuir. Parce que c'est vrai que ça peut nous demander un gros effort d'intégrer un groupe, d'aller à la rencontre de certaines personnes. Ok. Attention au besoin de contrôler les choses. La reine d'épée ici, c'est pas forcément la personne la plus ouverte du monde. C'est quelqu'un qui peut se montrer comment dire, qui peut se montrer un petit peu austère, qui peut se montrer un petit peu rigide. Voilà, c'est pas l'impératrice. L'impératrice, elle peut être très à l'aise dans sa façon de communiquer, c'est quelqu'un qui peut être... Voilà. Là, la reine d'épée, c'est une énergie justement où on va être un peu impassible, on va se montrer peut-être un peu froid ou froide, et on va avoir du mal peut-être à se montrer très à l'aise. En général, c'est quelqu'un qui peut être très rigide, mais aussi dans son attitude et dans son corps. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, ça va demander des efforts, en fait, pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir aller vraiment à la rencontre des autres. Il y a l'idée d'être pas forcément très à l'aise dans sa façon de communiquer, d'être un petit peu cash, un peu à la façon de la reine d'épée. Mais pourtant, on a une 10 de coupe derrière.
Donc la 10 de coupe, c'est quelque chose qui peut nous permettre justement de se sentir de plus en plus à l'aise au fur et à mesure qu'on va prendre l'habitude de connaître les autres, qu'on va s'ouvrir tout simplement. Donc oui, il y a la possibilité de partager des choses avec de nouvelles personnes ici, de pouvoir s'intégrer, mais il va falloir faire beaucoup d'efforts et surtout ne pas se montrer très froid. Ou alors, si c'est une reine d'épée qu'on a en face de nous, parce que ça peut être ça aussi, on peut être confronté peut-être à quelqu'un voilà, quelqu'un qui nous invite par exemple dans son environnement familial que l'on ne connaît pas, on peut être confronté à la maman ou à un parent, parce que la reine c'est pas forcément que féminin, hein, ça peut être aussi masculin, mais voilà, c'est une énergie de froideur, c'est une énergie de personne qui peut se contrôler, qui peut être dans la stratégie, dans la... Vous voyez, quelqu'un de très intelligent, mais quelqu'un qui peut se montrer très froid, en tout cas dans les échanges. Donc voilà, donc ça peut refroidir un petit peu tout ça. Mais ce n'est qu'au premier abord, voilà, ce n'est que les premières étapes. Ensuite, la 10 de coupe arrive, donc il y a quelque chose d'extrêmement bénéfique pour la suite. Ok, donc oui, il va falloir qu'on prenne sur nous et surtout de ne pas prendre nos jambes à notre cou. Lorsqu'on va peut-être avoir une occasion qui va se présenter, de nous ouvrir un environnement hostile. Alors, je dirais pas hostile dans le sens où c'est dangereux, hein, mais c'est plutôt hostile dans le sens où, bon, on n'a pas forcément envie d'y aller tout de suite, on n'est pas forcément très à l'aise tout de suite. Mais il va falloir faire cet effort-là pour réussir à détendre l'atmosphère pour la suite des événements. C'est intéressant, hein. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme. Donc, sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du lundi 6 mai. La relation miroir, tiens, c'est étonnant ça. Oui, on peut être confronté à quelqu'un, on parlait de la reine d'épée là, qui peut nous montrer quelque chose justement par rapport à ce qu'on n'aime pas trop, par rapport à ce qui nous dérange. En général, l'effet miroir, ça nous agace. Mais c'est quelque chose qu'on a en nous, hein. C'est quelque chose qu'on a en nous, mais qu'on a du mal à admettre. Donc si on a du mal avec les personnes qui sont un peu froides, qui sont un peu autoritaires, ou un peu, je sais pas moi... dans quelque chose d'un petit peu rigide, et bien forcément ça va nous montrer aussi quelque chose chez nous, ça va nous faire ressortir quelque chose chez nous. Voilà, on nous parle ici d'enseignants, hein, donc ça va nous apprendre quelque chose, c'est intéressant. Donc là, on apprend avec l'effet miroir. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental pour ce lundi 6 mai. On a la 6 de coupe qui fait référence à notre passé, ou qui peut faire référence aussi aux enfants ou à l'enfance. Voilà, donc ça peut être en lien avec notre éducation, ça peut être en lien avec nos souvenirs, voilà, nos souvenirs d'enfants, d'enfance, quelque chose comme ça. On retrouve cette reine d'épée, j'aime beaucoup. Donc là, en plus, cette reine d'épée, on voit hein, dans cette illustration qu'elle a besoin de tout contrôler. Hein. On voit bien qu'elle est, voilà, elle est en train de couper ses fleurs et il faut que tout soit au même niveau, que tout soit vraiment impeccable. Donc il y a un côté où il y a un besoin de contrôler son environnement et elle ne perçoit même pas le petit oiseau qui est derrière la fenêtre et qui est très mignon et très beau. Et ça, elle ne le voit pas forcément parce qu'elle est concentrée en tout cas sur une action, sur le côté où il faut que les choses soient faites comme ça et pas autrement. Donc c'est un côté très rigide, hein, comme je vous le disais. Ok. Oui, c'est en lien avec la famille. Encore une fois, on revient avec la famille. Ça peut être la famille de notre partenaire de vie, la famille de quelqu'un en particulier. Voilà, on peut se sentir un peu jugé, on peut se sentir un petit peu mal à l'aise. Voilà, c'est ce que je ressens. Pour certains d'entre nous, ça peut être aussi se rendre compte qu'on est isolé de la famille et que là, il va falloir renouer des contacts, il va falloir sortir. En tout cas, il y a une occasion ici pour dépasser un petit peu ce côté isolement, ce côté un petit peu où on se sent pas à l'aise avec la famille ou un groupe de personnes ici, mais il va falloir faire cet effort-là parce que il y a vraiment un effet miroir qui peut vraiment nous montrer quelque chose d'intéressant par rapport à nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit aussi cet ermite, parce que l'ermite nous parle de questionnement intérieur, de recherche, de réponse. On a peut-être besoin de rechercher quelque chose comme réponse par rapport à notre famille, par rapport au comportement qu'on peut avoir les uns les autres, et par rapport aussi peut-être à la difficulté qu'on a de s'ouvrir, justement, aux autres. Voilà, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment une confrontation ici qui va être nécessaire pour cette journée, pour qu'on puisse dépasser quelque chose, dépasser un blocage ou dépasser effectivement une espèce de
de timidité ou de fait de ne pas vouloir se confronter à quelqu'un, bah, finalement ça va nous permettre d'avancer, d'évoluer et de peut-être de faire changer aussi cette ambiance et cette situation en quelque chose de plus bénéfique, hein, parce que la roue de fortune nous parle effectivement d'une belle évolution positive. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens pour ce lundi 6 mai? Nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor et vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Donc effectivement, il y a un côté très... où il va falloir montrer le meilleur de soi-même, il va falloir argumenter, il va falloir... ouais, il va falloir être dans la communication. Et on voit qu'on a quelqu'un de très quelqu'un qui décortique notre comportement en face de nous, hein. On est observé, on est jugé, on est donc ça c'est pas forcément très agréable, mais voilà, il faut en passer par là, il faut y aller, il faut avoir confiance finalement en notre personne, en qui on est et en ce qu'on veut exprimer surtout. Donc là, il y a la possibilité évidemment d'exprimer des choses et surtout de montrer un petit peu quelque chose qui va nous faire avancer. En tout cas, on aura des réponses à certaines questions pour pouvoir avancer par la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.